Bonjour à tous les amis, bienvenue sur After Fight les amis. Aujourd'hui je suis accompagné comme d'habitude de mon acolyte de toujours Melki. Melki, comment tu vas? Ça va et toi, Magé, de la forme? Ouais, nickel. Aujourd'hui les amis, on a la chance d'avoir un invité de prestige. On a avec nous Oumar Sy. Oumar Sy, comment tu vas? Ouais, bah ça va et vous les gars? Ça va nickel, merci à toi. Alors les amis, Oumar Sy, combattant actuellement au KSW, 26 ans, qui affiche une carte très intéressante de 6-0. Oumar Sy, pour ceux qui ne te connaissent pas trop, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours, de comment tu es arrivé au MMA et de ton évolution jusqu'à aujourd'hui? En fait, moi j'ai eu un parcours très simple niveau sportif. J'ai fait du foot, comme un peu tout le monde, et puis en parallèle, j'ai toujours à la boxe, mais c'était rien de sérieux en vrai. Et voilà, j'ai dû arrêter le foot pour commencer à travailler. Et par la suite, du coup, j'ai dû me concentrer en sport parce que je savais que j'avais des qualités athlétiques. Et je me suis concentré sur l'MMA, mais vraiment, à la base, c'était vraiment une hygiène de vie parce que j'aimais ça, j'aimais aller m'entraîner. Et puis, il y a eu des propositions de combat. Donc, voilà, il y a eu un combat, deux combats. Et puis après, ça s'est enchaîné jusqu'à aujourd'hui. Voilà, c'est très simple. D'accord. Donc toi, aujourd'hui, tu affiches une carte de 6-0. Ce que je trouve très intéressant, c'est que tu es à la fois très à l'aise au sol, notamment avec deux victoires en soumission, et très à l'aise debout avec 3 victoires sur TKO. Et j'aimerais revenir un petit peu avec toi sur le dernier combat que tu as eu à la RS3, où tu as gagné par décision. On t'a senti un petit peu déçu de ta prestation malgré que tu aies remporté cette victoire. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? En fait, les gens, ils pensent que j'étais déçu de ne pas l'avoir terminé, mais ça n'a rien à voir. C'est juste que pendant 2 mois, tu te concentres sur un game plan. Et donc, il y a eu pas mal d'heures d'entraînement, etc. Et sur 15 minutes de combat, tu n'arrives pas à mettre le game plan en place. Moi, c'est juste ça qui m'a frustré. La victoire, ouais, je suis content, c'est bien. Mais j'aurais préféré gagner en fait avec le game plan qu'on avait effectué. Après, voilà, un combat reste un combat, hein. Le game plan, tu peux pas toujours le mettre en place. C'est juste ça qui m'a déçu. Donc, j'ai préféré le partager avec les gens. Parce que la victoire que j'ai eue, je pouvais pas crier comme ça, comme si. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré dire ce que j'avais à dire. Et D'accord. justement, sur cette prestation, toi, est-ce que le fait de te battre à domicile, devant ta famille, tes amis, est-ce que ça n'a pas rajouté une pression supplémentaire qui a fait que tu étais un petit peu plus crispé qu'habituellement? Ben, sincèrement, ça m'a posé un réel problème parce que j'avais peur de mal faire. Et quand je suis à l'étranger, franchement, je m'en fous un petit peu. Je sais qu'ils vont regarder via les plateformes, tout ça. Mais là, ça m'a posé vraiment un problème. Même pendant la préparation, je recevais trop de messages. C'est où, c'est quand, à quelle heure, alors qu'il y a un flyer pourtant. C'est combien les places, est-ce que tu peux me mettre devant, etc. Donc ça m'a posé vraiment beaucoup de problèmes. Après, quand le combat il a commencé, ça allait. J'ai eu plus du mal à m'adapter à l'adversaire parce que je me suis entraîné en fait avec des grands, mais ils sont jamais aussi grands que moi. Et franchement, me retrouver face à lui qui était plus grand que moi, mais sur Oui. papier, et soi-disant ma taille, alors qu'en vrai, il fait déjà plus de 6 centimètres de plus que moi, ça m'a posé vraiment problème. En cours du combat, ben, on a dû changer le plan. Et mon coin, ils m'ont dit, écoute, change tout et fais ce que tu sais faire parce que sinon, on va pas gagner le combat. Et puis voilà, je savais faire et puis c'est tout. Et du coup, toi, est-ce que tu préfères combattre en France ou à l'étranger avec ce premier combat en France, du coup? En fait, c'était pas mon premier, j'avais fait un combat en plan crasse, mais c'était pas la Ouais, même sensation parce que c'était mon deuxième combat, donc en fait, je m'en foutais. Je savais même pas que je voulais faire ça, c'était juste un combat qu'on m'avait proposé, je l'avais pris. Mais une fois que le combat il est fini, là maintenant, en fait, je m'en fous un petit peu. Je pense que je pourrais recombattre à Paris et je pense que je vais recombattre à Paris. Mais je pense que pour mon prochain combat, j'ai besoin de me refaire à l'étranger. d'accord. Et est-ce qu'on pourrait te voir encore à l'ARES ou ça serait dans une autre organisation Ouais, française? ouais. SW, en fait, ils sont avec moi, ils sont de mon côté, donc on est bien, je suis bien avec eux, ils sont bien avec moi. Donc là, on leur a dit qu'on voulait combattre à Paris, ils ont dit OK, donc je pense qu'il n'y aurait pas de problème. Mais je pense que mon prochain combat sera au KSW. D'accord. Et au niveau de tes préparations physiques et mentales, c'est pas trop compliqué d'aller à l'étranger. Je sais que tu t'entraînes pas uniquement dans une salle. Tu, Ouais. tu prépares tes camps toi-même. Tu vas à l'étranger. C'est pas difficile autant sur l'aspect financier que
que voyager, tout ça, ou au contraire, tu vois? Bah, sur l'aspect financier, c'est pas que c'est pas. En fait, c'est moi qui dépense. Bon, ça me dérange pas plus que ça parce qu'en soi, j'aime ça. Je calcule pas si c'est dur ou c'est pas dur en vrai. Ça me demande pas forcément beaucoup d'argent, mais ça me demande de mon argent en vrai. D'accord. Franchement, ça me pose pas forcément de problème. J'aime bien aller voyager, partager, rencontrer des gens. Surtout que quand je vais en camp, il y a des gens de tous les pays, donc ça fait des contacts un peu partout. Et puis voilà, ça fait plaisir. D'accord. On a vu aussi sur tes réseaux que tu as pu t'entraîner avec Alexandre Gustafsson et surtout Khamzat Chimaev. Est-ce que tu as pu faire du sparring avec eux ou tu les as juste côtoyés dans la salle? Non, non, on a fait beaucoup de sparring. Après, il n'y avait pas que eux, il y avait pas mal de personnes. Il y avait Jimmy Manoa, Ouais, franchement, il y avait pas mal de personnes. Karl Braxton, Sébastien, Sadi Boussi. Il y avait beaucoup de personnes. Et que ce soit eux ou un autre, franchement, c'est toujours bon à prendre. Il y en a qui sont pas connus, qui sont aussi forts que eux, en vrai. C'est juste qu'ils sont baptisés, mais franchement, tout est bon à prendre. d'accord. Ok. On a vu que depuis le début de ta carrière, tu as combattu dans plusieurs organisations. Je crois qu'il y en avait 6, que ce soit l'Octagone, le 100% Fight, l'Ares. Et là encore, tu es encore lié contractuellement avec le KSW pour 3 combats. Est-ce que pour toi, ça serait une volonté de t'impliquer contractuellement sur le long terme avec le KSW, ou alors tu aimerais plutôt voir autre chose avec d'autres organisations qui seraient peut-être plus prestigieuses? Bah, pour le moment, en fait, j'ai pas eu la chance de monter pour une ceinture dans une organisation. J'ai toujours pris des combats à la va-vite comme ça et tout avec mon manager. Mais là, pour une fois que j'ai signé un contrat de multi-fight, j'aimerais bien le terminer. Surtout que j'aime bien l'organisation. On n'est pas beaucoup de Français, donc ça peut me permettre de m'exposer là-bas. Et puis voilà, mais sinon, on va terminer le contrat, ça c'est sûr. D'accord. Et à l'heure où plusieurs combattants français font la passerelle avec les États-Unis et déménagent directement aux États-Unis, que ce soit au niveau des salles d'entraînement, que je prends l'exemple de la Sanford MMA avec notamment Faresiam, où ils sont, on va dire, entre guillemets, plus à même de s'établir en tant que combattants, parce qu'il y a plusieurs combattants de grosses organisations et médiatiquement, c'est plus intéressant, je pense, pour eux aussi. Est-ce que pour toi, ça serait une possibilité et une volonté de pouvoir faire la même passerelle? Bah moi, je pense pas parce que j'ai toute ma famille ici. Donc, je pense pas. Aller faire des camps d'entraînement, ça me pose pas de problème, mais prendre mes affaires et déménager, je pense pas. D'accord. Et du coup, c'est pas assez difficile pour toi parce que j'ai vu que même quand tu t'entraînes sur Paris, tu t'entraînes dans plusieurs salles différentes, que ce soit au niveau du kickboxing avec la Red Star, mais aussi au niveau de ton pied-point, de ta lutte aussi. J'ai vu que tu t'entraînais avec Reda et avec Mehdi Hoffman. Est-ce que Ouais. pour toi, c'est pas assez difficile de toujours devoir se déplacer et de pas être réunis dans une même salle? Ben, en fait, je m'en foutais un petit peu, mais là, je commence à prendre conscience qu'il faut une structure. Donc, même quand j'ai terminé mon dernier combat, malgré la victoire, on est rentré dans le vestiaire avec mes points. Je leur ai dit, eh, les gars, je vais devoir me trouver une structure. Ils m'ont dit, c'est tout ce qu'on te souhaite. Ça me dérange pas parce qu'en fait, toutes les salles sont à côté de chez moi. Ma lutte à livrer, c'est dans ma ville. Et puis, je suis en moto, donc c'est accès facile. Mais ouais, je pense qu'il va falloir que tu trouves une structure. Après, il n'y a aucune structure qui m'intéresse en France. D'accord. T'as jamais été au MMA Factory? Je m'y suis entraîné quand j'ai commencé, j'avais pas encore de combat. C'est-à-dire, je ne sais même pas s'ils se souviennent de moi en vérité. D'accord, ok. Voilà. Ok. Est-ce que en termes de combat, il y a un combat que tu aurais dans ta carrière que tu aurais envie de faire face à un combattant? Que ce Euh, soit dans n'importe quelle organisation, hein. non, non, franchement, non. Franchement, Non. je connais pas trop les combattants Ouais, je regarde pas trop le MMA en vérité, mais non, non, j'espère monter les échelons et prendre des adversaires qui sont bons pour moi, hein. d'accord. Donc aujourd'hui, tu arrives pas, tu arrives à vivre du MMA ou tu es obligé de. Non, non, je travaille, moi. Je travaille. C'est vrai que les salaires sont intéressants. Mais non, non, non. Franchement, après, j'ai besoin de travailler. J'aime bien m'entraîner le matin. Et puis, j'arrive pas à rester toute la journée à rien faire. Donc je vais travailler. Et puis après, je m'entraîne le soir. Voilà. D'accord.
D'accord. Et toi, aujourd'hui, quand on regarde tes dernières interviews, ce que je trouve assez intéressant et ce qui te rend tout aussi attachant, c'est que tu fais ça vraiment par plaisir. On sent le guerrier en toi. Et j'ai une anecdote, c'est que tu disais que dans un de tes derniers combats, tu avais pris un knockdown et que tu savais même pas ce que c'était. Aujourd'hui, tu affiches une carte de 6-0. Tu es très à l'aise au sol. Tu es très à l'aise debout. Aujourd'hui, j'ai envie de te poser cette question. Quelles sont pour toi tes limites? Mes limites, c'est-à-dire? Limites à la fois sportivement, que ce soit au niveau de ton entourage. Qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui te limiter à aller encore plus haut? Je pense qu'il pourrait me limiter, c'est de ne pas trouver une structure. Je pense que chaque athlète a besoin. Parce que c'est D'accord. une passerelle à passer et au bout d'un moment, en fait, tu stagnes. Et là, je sens que c'est pas que je stagne, mais je sens que j'ai besoin de passer encore plus de cap. C'est comme ça. C'est le jeu. D'accord. Et est-ce que la défaite, t'y penses ou ça te fait pas peur? Ouais, franchement, ça me fait chier, hein. La vérité, j'ai Tu voudrais... peur que le combat en lui-même. En fait, D'accord. de l'adversaire, j'ai peur de perdre, en fait. C'est une phobie, je pense. Après, je pense qu'on va pas y échapper. Ouais, ben écoute, on te souhaite que tu restes avec lui. En tout cas, on sait que C'est pour dur. rentrer dans une grosse organisation, c'est plus vendeur d'être sur un bilan d'invaincu. C'est sûr, mais bon, après, voilà, ça reste du sport, hein, mais bon, Bien sûr. je pense que ça va arriver. C'est Ok. sûr. Et à l'heure où le MMA a été légalisé depuis quelques années en France, où c'est très récent, comment tu juges cette évolution en France? Est-ce qu'il y a pour toi, tu as vu une réelle amélioration, que ce soit au niveau des salles ou alors des combats, des organisations? Comment tu la juges, toi, cette évolution, que ce soit à la fois sportivement et sur la sphère médiatique? Ben, franchement, je pense que ça a évolué, ça a attiré pas mal de gens. Même moi qui ne suis pas connu dans le sport, j'ai déjà croisé des gens qui, dans la rue, même en moto, ah, Oumar, Oumar. Et donc, alors qu'ils n'ont rien à voir dedans. Et niveau sport, bon, après, j'ai vu quelques organisations avant qui faisaient du pancras, qui aujourd'hui font du MMA. Franchement, ils n'ont pas évolué. Ça n'a rien changé. C'est toujours dans des petites salles, on dirait des caves, tout ça. Et il y a Arès qui arrive aujourd'hui. Je ne pensais pas combattre à Paris, c'était vraiment pas mon ambition. Mais Arès, franchement, pour le MMA français, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Il y a FFA Challenge aussi qui font un petit peu d'effort, mais Arès, ça fait plaisir. Et je pense qu'ils vont mettre beaucoup de lumière sur les combattants d'MMA que personne ne connaît en vérité. Donc ça, c'est bien ça. D'ailleurs, qu'en as-tu pensé de cette organisation et de ce show de Arès? Bah, franchement, Contrairement aux autres organisations, contrairement là où tu combats. bah, j'ai été vachement étonné parce que, bon, après, c'est vrai que la différence entre moi et les combattants, c'est que moi, j'ai dormi chez moi. Parce que l'hôtel est à 1 kilomètre de chez moi. Donc, D'accord. pas d'utilité à dormir à l'hôtel. Mais sinon, au niveau show, au niveau organisation, franchement, j'étais vachement étonné. En fait, c'était à peu près pareil que le KSW. Et quand je suis arrivé au KSW, moi, j'étais en mode waouh, ça y est, j'y suis, quoi. Et voilà. Donc, je pense que c'est une très bonne organisation. Ok. Ben écoute, en tout cas, on espéra vraiment te revoir combattre là-bas en France. Parce que nous, on n'a pas pu faire le déplacement pour ton dernier combat, mais dans les mois ou les années à venir, on va s'y déplacer. Donc, ça serait un plaisir de te voir combattre Ah, merci. et éventuellement gagner par KO cette fois-ci, ce que je Non, pense. moi, c'est pas le chaos qui me. Ouais, c'est gagné. C'est la gagné. peur. Ça marche. Voilà. Dans l'interview after fight, à la fin des interviews, on a un petit quiz qui s'appelle le Five. Donc, je vais te poser 5 questions. Tu y Ok. réponds comme tu veux. John Jones ou Daniel Cormier? John Jones. D'accord. KO ou soumission? Mission. iPhone ou Samsung? iPhone. Snapchat ou Instagram? Instagram. Ton repas préféré post-combat? Un Tchéboujen. D'accord. Ok. Super, Oumar. On te remercie Merci vraiment à toi. pour l'interview. Les amis, Merci à toi. réseaux.
On vous mettra toutes les infos, les amis, et n'hésitez pas à le suivre. Oumar, c'est quelqu'un de très humble, très respectueux, et franchement, c'est un combattant en devenir. On a énormément d'espoir en lui, et on espère qu'il va arriver un jour à l'UFC. En tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite. Franchement, ça fait plaisir. Merci. Je te laisse le mot de la fin si tu veux parler à tes fans et à notre public, on t'écoute. Ah, je n'étais pas au courant que j'avais des fans, mais ça combat bientôt, donc restez branchés. Super. Merci, Oumar. Salut. Au revoir, les gars.